Salut, je m'appelle Mireille Bergeron. Aujourd'hui, je vous emmène sur la véloroute des Bleuets au Lac-Saint-Jean. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. La véloroute des Bleuets, c'est un circuit cyclable en boucle, 256 km autour du lac Saint-Jean. La véloroute des Bleuets, c'est aussi de nombreux services aux cyclistes. Des haltes vélos sont disposées tout au long du parcours afin que vous puissiez vous reposer ou trouver un abri ou luncher. Ensuite, il y a également des maisons du vélo où vous pourrez trouver toute l'information pour votre séjour, mais aussi la collection Prestige pour vous habiller 100% bleuet. L'accueil sur la véloroute des Bleuets, il ne serait pas ce qu'il est sans ses ambassadeurs. Des bénévoles qui patrouillent le circuit pour vous donner de l'information sur les attraits à découvrir, mais également vous apporter les premiers soins en cas de pépin ou réparer un flat. On ne sait jamais, ça arrive à tout le monde. La véloroute des Bleuets a pensé aussi aux vélos à assistance électrique. Nous vous offrons des bornes de recharge rapides s'appelant les vélo-voûtes sur lesquelles vous pourrez vous recharger en moins de 20 minutes pour relancer votre randonnée. Cet été, que vous soyez en famille, entre amis ou même seul, bienvenue sur la véloroute des Bleuets. Hey, salut! T'es-tu prêt? Hey, certain, ça va Allez. super! Ça va? Oui, ça va? Oui, en forme, en forme. On est prêts. J'ai hâte! Ouais, ça va être Ça va le être le fun. fun! Puis, notre planning de la journée? Écoute, êtes-vous prête à suivre? Certainement. Oui, certainement. T'as apporté le matériel? Ben oui, Tu j'ai ton vu ça. café, Léa? Oui, j'ai pris mon café. Les enfants sont en bonne Ouais. charge? Ouais. Parfait! Les chums s'en occupent? Oui, les gardiens sont prêts. Yes! On est free, on est prêts. En espérant qu'on n'ait pas D'imprévu. d'imprévu, ça devrait Pas mieux de aller. raison à 5 minutes. Tout à fait. On se est prépare prêts? On va-tu se préparer? Oui, C'est bon? génial. Alors, je m'appelle Mireille Bergeron. Je suis amateur de vélo. Vélo de montagne, vélo de route, fat bike, qui est mon petit dada depuis quelques années. J'adore faire toutes les sortes de vélos parce que ça me permet de rouler avec n'importe qui. J'ai un ami qui fait du vélo de route, j'ai embarqué en vélo de route. J'ai un ami qui fait du vélo de montagne, go en vélo de montagne. Et maintenant, j'ai embarqué mes enfants là-dedans un peu. Ils font partie du club cyclone d'Allemand de vélo de montagne. Donc, mon conjoint aussi est dans l'univers du vélo. Donc, je viens vraiment d'une famille de vélo, de plaisance. On fait un petit peu de compétition par-ci, par-là. C'est comme ça qu'aussi est arrivée la traversée du lac Saint-Jean en fat bike. C'était pas évident, mais ça a bien été. Puis j'ai finalement monté sa 3e marche du podium. J'étais quand même fière d'avoir, réussi et avoir eu comme une bonne position dans cette course-là cette année-là. Aujourd'hui et pour les prochains jours, on se lance dans un trip de filles et on s'en va faire le tour du lac, la plus belle des régions, que j'adore encore. À toutes les fois que je la vois, que je vois le lac, je m'émerveille comment c'est beau. Donc, ça va être le fun. J'ai vraiment hâte de partir. On part avec Magali, qui est une de mes amies qu'on a connue grâce à nos enfants. On faisait du cardio-poussette ensemble. C'est quelqu'un avec qui j'adore voyager parce que elle est toujours positive, toujours relax, zen. Il n'y a jamais de problème. Même s'il y a quelque chose, pas grave, on trouve une solution. On jase, on roule mollo, c'est super agréable. Et Léa, qui est ma cousine, et aussi ma collègue, on fait tous les deux le même travail et elle fait tous les mêmes sports que moi. Donc, quand je veux appeler quelqu'un pour faire du sport, pour que ce soit la course, le fat bike, le vélo de montagne ou le vélo de route, elle est toujours partante pour venir avec moi. Mireille, c'est vraiment une amie qui aime les défis, le challenge. Donc, à vélo, là,
c'est une fille qui est performante, là. Magali et moi, on est plus les deux jaseuses en arrière. C'est ça, elle aime quand ça va vite. Elle aime la performance, elle aime ça se faire mal. Là. Je pense qu'elle me permet de me pousser aussi davantage là, dans mon sport. Bien, Mireille, là, en fait, c'est la personne de confiance qui a toujours tout. Elle est devant, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis tout ça. Puis nous autres, moi puis Léa, on suit les yeux fermés. Magali et moi, on se fait beaucoup sur elle. Au fait, on ne traînera pas nos bagages parce qu'ici, à Véloroute, on a la chance d'avoir des navettes à bagages. Donc, c'est tout simple. On prend nos bagages, on leur donne, on leur dit où est-ce qu'on s'en va coucher ce soir. Et eux, ils nous l'amènent jusqu'à notre hôtel ou à notre logis. Puis, ça nous permet d'être libre, d'être léger et d'apprécier, finalement, le paysage. Alors, on part de la Maison du vélo, qui est située à Île-Maligne, à Alma, et on se dirige vers le nord. Donc, on va passer dans le Parc national de la Pointe-Taillon. Et on va se rendre jusqu'au bout pour prendre la traverse, le petit bateau qui nous emmène jusqu'à Péribonka, où on va dormir ce soir. L'an passé, à même date, on se préparait justement pour partir, les trois filles, Magali, Léa et moi. On s'en allait pour la première fois faire le tour du lac. Et c'était vraiment, justement, un trip de filles qu'on a fait et qu'on a adoré. Quand on est revenu à la maison, là, on avait décroché. Là. Mais juste le fait de voyager à vélo, là, ça baisse, on dirait, le rythme de voyage. On dirait qu'on est automatiquement moins pressé là, par les choses. Donc, on est vraiment content de pouvoir le refaire aujourd'hui. Et que le panorama est beau! C'est toujours beau ici. Toujours étonnant. Ah oui, on pousse les filles! Go, 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 go! Wouh! Encore! Oui, encore! Mireille, comme toujours, gaz au fond. Elle nous tient ça en avant, puis moi puis Léa, on tient le cap pas trop loin. Pointe-Taillon, le vélo a pris beaucoup de place dans les dernières années. C'était un parc qui était plus connu pour ses plages, il l'est toujours, mais le vélo a pris de plus en plus d'ampleur. Alors, on pourrait dire que c'est vraiment devenu un parc de vélo aussi. D'abord, les trois secteurs sont traversés par la véloroute des Bleuets. Pointe-Taillon, donc, on a un tronçon de la véloroute des Bleuets d'environ une quinzaine de kilomètres, mais on a aussi une boucle. Et si on fait la boucle qui comprend une partie de la véloroute des Bleuets, bien, ça nous donne environ 45 kilomètres. Du côté hébergement, selon les secteurs, on a un peu de tout. On a certains emplacements de camping rustique très populaires, accessibles en vélo seulement. Donc, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. On est vraiment en pleine nature, mais en même temps très facile d'accès. On a aussi, d'ailleurs, du côté vélo, on a un atelier de vélo. On a une centaine de vélos en location aussi, pour ceux qui n'ont pas de vélo. Le Parc national de la Pointe-Taillon, le volet nautique est très populaire avec le lac Saint-Jean, l'accès au lac, la baignade, puis beaucoup de locations de différents types d'embarcations nautiques. Donc, tout ça est accessible aux cyclistes qui viennent au parc. Ici, ce qui est cool, c'est que c'est la seule section de la véloroute qui est en poussière de pierre. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ça se roule super bien en vélo d'autre quand même. Le reste, c'est tout asphalté, mais c'est quand même le fun de changer un peu d'environnement. On est dans le forêt, on sent vraiment plus la nature ici. On est dans un parc national, la CEPAC, c'est sûr. Donc, c'est vraiment agréable pour ça. Ça roule super bien, vraiment bien entretenu. Sur la Pointe-Taillon, on est vraiment dans le bois. D'un côté, c'est de la forêt où est-ce qu'on peut surveiller des fois des orignaux, des castors, il y a une foule d'animaux. Et de l'autre côté, on a la vue sur le lac. On la longe tout le long jusqu'au bout de la Pointe-Taillon. Donc pendant les 20 km, on a une super belle vue. C'est un coup de cœur, honnêtement. Là. Ça donne un aspect de vacances qu'on adore, puis c'est ça qu'on recherche aussi. Là. OK, les filles, prochaine étape, on va traverser à la Pointe-Chevrette, au traversier pour Péribonka. Yes! C'est parti!
Ma bécane, mon vélo qui m'a accompagné pour mon beau tour du lac, c'est un Trek Emonda SL5. Il est en carbone, le cadre est en carbone, les roues sont en aluminium. Ce vélo-là, il est monté en Shimano 105, 11 vitesses derrière, 2 plateaux devant. Même chose pour les pédales, là, Shimano 105. À la base, je l'ai acheté parce qu'on s'entend qu'un vélo, c'est un peu une histoire d'amour. Il faut l'aimer et il faut le trouver beau. Donc, je le trouvais beau. Alors, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai choisi. Il a des freins à disque hydrauliques, donc ça me permet vraiment d'avoir plus de vitesse dans les descentes puis de ne pas stresser sur est-ce que je vais être capable de freiner. Puis, c'est aussi plus facile à freiner quand on descend des grandes côtes. J'ai un petit odomètre pour voir ma vitesse, voir quelle heure il est. J'ai un petit kit de secours qu'on pensait jamais utiliser, mais l'année passée, ça n'a pas trop été long qu'on l'a su, après 5 minutes. Une crevaison. Alors, j'étais contente d'avoir mon petit kit de secours toujours sous ma selle avec un multi-outil. Ça, c'est sûr, ça nous en prend toujours, même si ce n'est que pour monter une selle, là, ça prend ça. Un tube de rechange pour le mettre dedans et des cuillères, bien sûr, pour nous aider à changer tout ça. 2 porte-bouteilles parce que quand on fait un tour du lac, on est longtemps sur les pistes slabs, donc on en a besoin. C'était mon vélo. Dès qu'on passe l'entrée du Parc national de la Pointe-Taillon, on a à peu près une vingtaine de kilomètres à faire avant d'arriver au quai de la navette nautique. Et puis là, tout de suite, on est pris en charge par le capitaine qui embarque les vélos. On a une capacité de 12 vélos, 12 passagers. On profite, on s'assoit un peu, on prend une petite pause, ça fait du bien après avoir mouliné. Quand on arrive à Péribonka, en fait, on a tout de suite l'ambiance d'un petit village de bord de mer. On a la rivière Péribonka qui est juste à côté de la route 169. Donc, on a la vue qui est imprenable sur la rivière. Puis, les gens, quand ils arrivent à Péribonka, je pense que c'est ça l'attrait principal. C'est parfait aussi pour la plaisance, les voiliers. Ce qui est le fun pour la clientèle également, c'est vraiment de retrouver tous les services, les attraits, au cœur du village. Fait qu'on parle du restaurant, de la crèmerie, le camping. Tout est vraiment concentré. C'est à distance de marche. Donc, on a vraiment l'ambiance de vacances qui s'installe à Péribonka pendant l'été. L'année passée, on avait dormi dans un hôtel. Et cette année, on change un petit peu. On s'en va en prêt à camper dans des tentes toutes prêtes au camping de Péribonka. Donc, on a bien hâte d'essayer ça. Ça va être une première expérience pour la plupart de nous 3. C'est ça! Hey, yes, on est arrivé! Belle première journée. Hey, c'est beau! Yeah! C'est le fun, on finit ça en plus. En Pas de beauté. pluie. On est bien, comment vont les cuisses? Ça va Ça bien, va, ça va? bien. Oui? Super! Super. On va aller voir à l'intérieur, puis nos bagages, pensez-vous qu'ils sont là? Ouais, Sûrement. On va aller voir ça. allons-y. Allons visiter. Nos bagages sont déjà rendus sur place. C'est génial. On a juste à arriver, prendre nos choses et il nous reste à nous laver et profiter de la soirée. Le prêt à camper, là, c'est vraiment t'as pas besoin de t'occuper de rien, tout est là. Il te reste juste à setuper comment tu souhaites avoir ton oreiller, puis on est prêt pour la nuit. On a fait un feu en soirée. Après être allé souper, on s'est installé avec une bonne petite bière. Il faisait beau, le coucher de soleil était beau, au travers des arbres un peu. La soirée au camping, parfait, sur le bord du feu, c'est vraiment top. On a passé une très belle soirée. Honnêtement, là, la température était avec nous. C'était l'idéal pour jaser entre filles. Et puis, vous avez bien dormi? Oui, bien reposé, prête pour la journée. Absolument. Ah, j'ai hâte. On a vraiment une belle journée qui nous attend. Super. Yes! On y va? Yes!
Le soleil est avec nous, puis je te dirais qu'on est encore plus en forme qu'hier, on dirait. On se dirige vers Sainte-Jeanne-d'Arc, où est-ce qu'il y a une magnifique rivière avec un vieux moulin. C'est vraiment spectaculaire, là, le paysage. On a fait un petit détour pour aller voir le pont couvert, qui est vraiment magnifique. On descend, là, rendu à Mistassini, on descend vraiment pour longer la chute des Pères et là, on admire le paysage. On se tanne jamais de regarder ces vues-là. Même si je viens d'ici et je les vois toujours, je suis toujours émerveillée par ce que je vois. C'est si beau. Et en vélo, on a encore plus le temps d'en profiter. On s'en va maintenant traverser la rivière Mistassini en passant sur le magnifique pont Suzanne-Beauchamp-Niquet. Et là, on va être rendu à Dolbeau. C'est grandiose, puis la vue est belle. Sur la droite, on voit bien les chutes, puis même les dunes de sable à travers, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est le fun de ça, c'est que c'est un pont vraiment juste pour les cyclistes, ce qui est assez rare, là, partout où est-ce qu'on roule. Mais là, celui-là, il est pour nous, on en profite. Rendu ici, c'est qu'après avoir longé la rivière et le lac, là, on apprécie les beaux paysages des Bleuetières, qui est vraiment digne du nom de la véloroute. Exact. Puis ça va nous mener jusqu'à l'économusée du Bleuet, au délice du lac, à Albanel. Je pense qu'on a même des petites dégustations, là, les gourmandes, les filles. Là. Oui! Tant que c'est sucré, ça me va. Yes! Yes, sir, on est parti! On est parti! Les Délices du Lac-Saint-Jean, c'est premièrement une entreprise familiale qui a comme mission première de valoriser le bleuet sauvage d'ici, de le populariser et d'expliquer l'impact de toute l'industrie, qu'est-ce que ça nous a amené ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'économusée permet en effet de pouvoir expliquer autant la récolte, donc vraiment qu'est-ce qui se passe au champ, comment c'est arrivé, comment on a vu le potentiel de cette industrie-là. On a plus d'une trentaine de produits maintenant, tout se fait à base de bleuets. Je peux même pas te décrire l'odeur quand tu rentres là. Ça sent bon. On a le goût de goûter à tout. On est 3 filles quand même assez gourmandes, fait que bien entendu qu'on a trouvé des produits à notre goût. J'ai adoré. La boutique est vraiment chaleureuse. Alors, les Délices du Lac, c'était un incontournable, je te dirais. On s'est dirigé vers Normandin. Encore une fois, là, des super belles étendues au travers des champs. C'est surtout des lignes droites dans ce coin-là. Là. C'est super zen de rouler là. Il y avait même déjà les balles rondes sur notre gauche. Le paysage est beau, là. Puis c'est vraiment différent de certaines sections de la véloroute. C'est grandiose, là. On a beaucoup d'espace là, quand on roule dans cette portion-là. On se dirige ensuite vers la ferme Bouchard Artisan Bio, où est-ce qu'ils font un yogourt vraiment bon et des fromages aussi, bien sûr. On a pu tout visiter la ferme. Il y avait plein d'informations. C'était vraiment intéressant. Les vaches étaient là, tout près de nous, pendant qu'on relaxait au soleil. C'était vraiment agréable. On est une ferme et une fromagerie biologique. On pratique l'agriculture bio depuis 78 ici. La véloroute des Bleuets, elle passe juste en face de la fromagerie et de la ferme. Fait que les gens peuvent arrêter à la fromagerie, en plus de prendre de nos bons produits. Ils vont aussi pouvoir pique-niquer, manger de la crème glacée, se reposer entre deux escales là, de la véloroute. En partant de la ferme, on est sur le bord de la route, mais avec un bel accotement. Et là, on a la rivière Achouap-Mouchouane à côté de nous, qui est encore une fois magnifique. C'est splendide. Et on se dirige vers Saint-Félicien. Bon, on est arrivé à Saint-Fé. Ça a bien Ouais. été? Ouais, c'est beau, hein? On va être dû pour une petite pause. Hey, ça vous tente-tu une plage? Ouais, on va regarder ça. On regarde-tu où est-ce qu'il y en a Ouais. une proche? On va regarder où on pourrait se rendre. Ah, oui, bonne idée.
Là, on est à Saint-Félicien. Saint-Fé jusqu'à Saint-Prime, ça pourrait être bien. Oui. Regardez, il y a une plage là. On voit à Saint-Prime, on pourrait aller sur le bord du lac. C'est intéressant, oui. Super. 12 kilos. 12 kilos. Super. Allez, on a encore des gens. C'est parti! Yes, sir. Hey, regarde, on voit le lac au bout! Oh, génial, on Oh est arrivé! yeah! On est arrivé à Saint-Prime. Belle plage de sable. On dirait que c'est comme la cerise sur le Sunday, là, à la fin de la journée, la plage, le soleil, les pieds dans le sable. Ça boucle bien la journée. Je recommanderais à 100 à tout le monde de venir faire le tour du lac. C'est une façon de visiter la région d'un œil complètement différent. On passe par des endroits où est-ce qu'on ne passerait pas en voiture normalement. Donc, on voit des paysages qu'on ne verrait pas en voiture si on le faisait. Des petits villages où est-ce que même quand on reste ici, on ne l'a jamais vu parce qu'on ne prend pas la peine d'y aller. Mais en vélo, la véloroute nous fait passer par là et on découvre, comme le moulin de ce matin, on découvre des belles places où est-ce qu'on n'aurait jamais visité. Ce soir, on finit notre périple à Roberval, où est-ce que nos bagages vont nous attendre, bien sûr, avec la navette de bagages. Et demain, on repart de Roberval et on se dirige vers Alma, où on va longer le lac Saint-Jean toute la journée. Puis la troisième journée, c'est la plus petite, mais non la moindre. C'est vraiment beau. Ah, mes coéquipières, des fois, ils ont tendance à partir un peu sur le blabla en arrière. Là. Ils ont besoin d'être fouettés, d'être challengés, là. Donc, je les pousse. Hey, mais je vous aime pareil, les filles. J'aime ça rouler avec vous. Moi, je trouve que c'est l'activité parfaite, honnêtement, pour une fin de semaine de filles, là. C'est vraiment un beau trip. Je vous le conseille entre amis. Nous, c'est la formule gagnante. Mais en couple, ça peut être vraiment agréable aussi. Puis, pourquoi pas en famille? Venez voir ça au lac Saint-Jean. La véloroute des Bleuets, c'est à voir.